Salut à tous, c'est Oxywax pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme promis, je vais faire le premier épisode de ma toute nouvelle série, ma toute première série d'ailleurs, qui se déroulera en 3 épisodes. Donc là, le premier épisode sur GIMP, qui consistera à savoir faire son logo avec GIMP. Deuxième épisode, savoir faire son logo avec Cinema 4D. Et bien sûr, troisième épisode, savoir faire son logo avec Photoshop. Donc pour l'instant, c'est les 3 logiciels que j'ai pour faire son logo. Donc je tiens à le préciser aussi, pour insérer votre logo dans votre image, soit vous le faites depuis YouTube des montages vidéo, soit vous le faites depuis votre logiciel de montage vidéo, que ce soit Pinax, Sony Vegas ou autre. Donc voilà, après je vous laisse faire comme vous voulez, le mettre où vous voulez. Moi personnellement je le fais avec, YouTube, comme ça les gens ont juste à cliquer dessus et ça vous envoie sur votre chaîne. C'est beaucoup plus pratique. Après, c'est le libre choix à vous. Donc désolé, hein, il ça, c'est parce que juste il y a 2 minutes, j'ai fait un fail et je n'ai pas pu continuer. Donc je vais essayer de ne pas faire la même erreur. Donc là, fichier, vous allez dans fichier et nouvelle image. Et vous allez faire les réglages. Donc c'est 800 x 800 avec pixels. Et vous allez faire valider. Vous attendez. Tac. Donc ça, on va fermer. Ne pas enregistrer. Et lui, on va l'ouvrir. Donc vous avez un fond noir. Donc vous pouvez le mettre en blanc si vous voulez. Mais comme au début, quand vous allez l'ouvrir, vous allez l'avoir en blanc, je préfère le mettre en blanc. Donc valider, tac et tac. Donc voilà, déjà vous êtes là. Donc vous allez avoir, je mets 800 x 800 au passage. Vous pouvez mettre moins, mais pas trop non plus. Vous pouvez aller jusqu'à 600 x 600. L'essentiel c'est que ce soit carré, pas trop petit ni trop grand. Parce que déjà que les logos, il faut pas qu'ils dépassent 1 MO je crois. 1 mégaoctet. Il faut pas non plus trop le faire grand. Déjà si vous voulez si vous voulez pas qu'il manque du texte sur votre désolé, je bafouille un peu. Donc sur votre image. Donc voilà. Donc là, premièrement, vous allez créer le fond, l'arrière-plan. Donc déjà, vous allez aller ici. C'est l'outil de dégradé. Donc tout d'abord, pour choisir vous allez prendre 2 couleurs. Bon, moi là, je vais prendre les mêmes qu'il y avait avant, hein. Un bleu, validé, et le noir en deuxième. Donc la couleur qui est en haut sera toujours la couleur dominante. Donc si vous voyez, hein, par exemple, je vais vous le faire vite fait là comme ça. Vous voyez là, le bleu c'est vraiment la couleur dominante. Et si vous cliquez sur la petite flèche là, et que vous le faites, ce sera le noir la couleur dominante. Enfin, c'est le bleu, mais quand je dis couleur dominante, c'est la couleur centrale qui va apparaître. En limite, ça fait un peu mal aux yeux. Donc on va faire comme ça. Et après, pour choisir la forme de votre dégradé. Donc moi là j'ai choisi radial, donc c'est le rond. Après vous pouvez prendre par exemple carré, comme ça. Bon, après c'est libre choix à vous, hein, vous en avez pas mal. Vous avez linéaire, vous avez bilinéaire, conique. Vous voyez, si mon point il est ici, le premier point, et que vous allez là, il sera ici. Bon, moi je vais laisser quand même un radial. Enfin, je le préfère aux autres. Donc voilà, on va le mettre comme ça. Donc comme ça, c'est à peu près bien. Après, une fois que vous êtes comme ça, vous allez créer votre texte. Et votre premier texte sera noir. Parce qu'il va faire un effet d'ombre. C'est justement l'erreur que j'ai fait tout à l'heure et que j'ai dû recommencer. Donc moi, comme mon pseudo c'est Oxywax, je vais le mettre en 2 parties. Mais après, vous pouvez le mettre en une simple et même partie. Donc voilà, comme ça, Toki et Toki. Et après, vous pouvez le mettre par exemple là ou en bas ou le centrer. Et moi, je vais mettre GFX. Ça montre toujours, par exemple, si vous laissez un commentaire sur une chaîne, si vous laissez un commentaire sur une vidéo, si... Enfin, à chaque fois que vous laissez un commentaire ou que vous publiez quelque chose, comme ça, les gens voient votre pseudo et ce que vous faites principalement sur votre chaîne. Enfin, je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que les gens comme ça, ils savent sur quoi ils cliquent, ils savent sur quoi ils s'attendent. Et des fois même, ça les pousse limite à cliquer. C'est un petit conseil aussi pour avoir un peu plus de vues. Donc une fois que vous avez créé ça, on va dire c'est à peu près un peu votre effet d'ombre. Après vous allez créer un deuxième texte, donc exactement le même. Donc Oxy Wax. Donc là je fais un petit effet de décalé, hein, ça se voit.
On fait fermer et lui on va le mettre en bleu en cliquant sur la petite flèche. Non, c'est pas en cliquant sur la petite flèche. Ah oui, c'est vrai, vous allez aller là dans couleur, désolé. Et vous allez aller là. Et vous faites valider. Bon, le problème c'est que ça va être la même couleur. Donc si vous voulez vous faire... Qu'est-ce qui va bien avec le bleu comme couleur? Peut-être un bleu un peu plus foncé. Genre ça. Valider. Il va se mettre ou quoi? Non mais oh, voilà. Dans la limite c'est un peu trop noir. Ouais, quoique non. Non, quoique ça rend bien. Tac. Et là normalement votre texte s'est superposé parce que vous avez fait exactement le même. Donc vous voyez hein, le noir ça sert vraiment bien. Ça fait votre petit effet d'ombre. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après à ce texte vous pouvez lui appliquer en allant dans pas fichier, dans édition je crois. Non, sélection, attendez je cherche. Je ne sais plus où c'est. Où c'est déjà? Ah oui voilà, vous allez dans fichier et créer. Et vous avez logo. Donc après vous voyez vous avez tout ça. Après il y en a vraiment de très très bien. En par contre gravure au burin c'est bien mais bon sans trop. Vous avez des trucs basiques. Donc traces de particules c'est bien pour ceux qui par exemple font du Call of Duty. Vous pouvez mettre du rouge et du blanc, ça fait un peu comme des taches de sang. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Donc moi je vais mettre quelque chose que je n'ai jamais. Texte accéléré, j'ai jamais essayé. Speed Police. On va laisser la même, hein. Ouais, Batman Forever. Couleur du texte. Non. Tout va bien. Et valider. Donc là vous allez voir ça va faire une sorte de rendu. Vous voyez, ça rend à peu près comme ça. Après, vous pouvez le mettre comme vous voulez. On ne pas enregistrer. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Bon, moi, pour l'instant, je vous laisse comme ça. Mais je vous montre déjà comment on peut faire. Donc voilà. Après, une fois, tac. Oui, vous mettez ce que vous faites principalement sur votre chaîne. Donc moi, je vais mettre GFX. Enfin, je sais pas si on dit GFX ou GRX. Mettez-moi-le dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je sais pas du tout si on dit... Parce que sur des chaînes, on voit GFX, GRX. Bon, attention, je dis pas que je suis un professionnel. Sur ma chaîne, de toute façon, c'est marqué amateur. Hein. Je fais pas non plus des trucs extraordinaires. Je m'appelle pas G3 Design ou Never ou quoi. Très très loin de là. Je débute, je fais ça exclusivement pour mon plaisir. Pour le plaisir de ceux qui regardent mes vidéos et ceux à qui je propose des vidéos. Enfin, des backgrounds, des logos ou quoi. Donc voilà. Donc après là vous allez faire la même manip que pour OxyWax. Enfin pour votre logo d'ailleurs. Vous allez dans texte et vous allez créer un nouveau texte. Donc exactement le même. G F X, je trouvais plus mes lettres. Fermé. Vous allez l'agrandir. Et vous allez le superposer. Donc on va essayer de faire à peu près pareil. Voilà. Donc là vous avez votre petit effet 3D. Donc ça fait combien de temps que j'enregistre? 8 minutes. Voilà. Donc oui aussi je vais me reprendre. J'ai dit en 3 épisodes. Mais je pense que je vais faire en 6 épisodes. À chaque fois je vais faire premier épisode ça va faire comment faire un logo basique. Deuxième épisode logo plus recherché. Et ainsi de suite. Parce que là j'avoue que c'est vraiment d'un basique total. Donc voilà. Cette petite vidéo est finie. Et donc si elle vous a plu n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre en commentaire si par exemple vous n'avez pas aimé un truc. Mettez plutôt un commentaire négatif mais constructif qu'un pouce rouge. Parce qu'à chaque fois, toujours quand vous prenez un pouce rouge ou quoi, que vous savez pas pourquoi, c'est un peu embêtant. Vous savez pas ce que les gens n'ont pas aimé ou aimé. C'est toujours un peu embêtant. Et aussi, je voulais faire une toute petite annonce. C'est que prochainement, toutes les intros que je propose seront en template. C'est-à-dire pour tous ceux qui ont Cinema 4D, GIMP ou quoi. Je créerai par exemple le fichier GIMP ou le fichier Cinema 4D ou même le fichier Photoshop. Et je le mettrai sur Mediafire. Donc par exemple si vous regardez les intros que je fais, par exemple la dernière que j'ai proposée pour MS Perigo.
donc qui fait du Call of Duty, que je lui ai fait une intro. Elle sera en template, c'est-à-dire je la mettrai sur, je mettrai le lien Cinema 4D sur Mediafire. Vous aurez juste à le télécharger, à l'ouvrir, et une fois que vous l'aurez ouvert, vous aurez juste à changer votre texte. Donc comme ça, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à le faire ou qui n'ont pas forcément le temps de regarder plein de tutos ou le temps, justement, simplement de le faire ou quoi, c'est toujours agréable de le faire. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme j'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas d'aimer ou de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!